On va enchaîner sur le quatrième et dernier thème ce soir parce que l'horloge tourne. On va parler de l'accès au Crous pour tous les étudiants. Je vais à nouveau donner la parole à l'Uni pour démarrer puisque vous avez pas mal de retard. Si vous avez envie de dire un mot sur les échanges précédents, évidemment, n'hésitez pas. Et donc cet accès au Crous pour tous les étudiants, on va évidemment parler du caractère inclusif, on va parler peut-être des étudiants étrangers, on va peut-être parler aussi de la question des étudiants qui ne sont pas dans les universités hein, et qui profitent peut-être différemment ou voire pas des services du Crous. Je vous laisse la parole sur vos propositions sur ce thème. Alors avant du coup de formuler les propositions, je vais donc revenir sur la fameuse sélection des filières que l'Uni promouvrait. Évidemment, c'est faux, le but n'est pas ce débat-là. Le point que je voulais exprimer par rapport à ça, c'était le débat que si jamais vous voulez faire passer ce RSA étudiant, encore une fois, vous finirez, que ce soit par un choix des pouvoirs publics ou par une sélection qui sera pragmatique, par avoir une sélection qui se fera ainsi. Et en fait, vous parliez de contraindre les personnes à choisir leur filière, et malheureusement, le RSA étudiant créera peut-être plus de disparités qu'il y en avait en fait à la base. Et je pense que c'est l'inverse de ce qui, de la mesure qui est formulée. Maintenant, je pense que le débat est beaucoup plus complexe que ça et malheureusement, nous n'avons pas le temps de nous y attarder. Quoi qu'il en soit, donc, sur l'accès au Crous pour tous les étudiants, effectivement, actuellement à l'UPEC, donc sur le campus exactement de l'UPEC, mais aussi Évry, Paris 8, on a 40 000 étudiants qui n'ont pas accès au Crous sur un ensemble de 160 000, ce qui est évidemment quelque chose d'énorme. Alors ça peut passer, et j'ai entendu quelques idées fusées sur ce thème tout au long de ce débat. Ça peut passer évidemment par des campagnes d'information pour faire en sorte que les étudiants soient exactement au courant de ce dont ils peuvent bénéficier auprès du Crous, par la simplification notamment de l'octroi d'aide, etc., un guichet unique ou tout ce qu'on peut imaginer par rapport à ça, mais également assez simplement aussi de se concentrer, de ne pas oublier là-dedans les IUT, les prépas, les écoles, etc., qui peuvent être en annexe justement de l'UPEC, afin de réellement créer une mouvance vers le Crous, pour que justement tous, quelles que soient leurs opinions, quels que soient leurs revenus ou quoi que ce soit, puissent pouvoir participer justement au débat, puissent pouvoir s'impliquer dans la vie étudiante et qu'on puisse à la fin créer tous ensemble un Crous qui réponde plus à nos besoins et à nos attentes. Sur le débat, j'en profite parce que vous avez un tout petit peu de temps, sur le débat université, grandes écoles, etc. Comment on fait pour que tout le monde se sente concerné, que tout le monde profite bien des services du Crous au-delà des questions géographiques, on a peut-être l'impression que certains publics s'y intéressent moins ou ont moins l'information peut-être. Tout à fait. Je pense là notamment au cas des IUT. Oui, alors l'idée du coup, ce serait une forme de personnalisation en fait, tout simplement de ce que le Crous peut apporter. En IUT, vous êtes sélectionné à l'entrée pour un diplôme qui aura une valeur directement sur le marché du travail et pour après du coup pouvoir avoir une très forte chance d'obtenir un emploi à la sortie, contrairement à l'université qui a pour but d'engranger des connaissances et de laisser une liberté de manœuvre beaucoup plus grande. Tout dépend évidemment des filières à ces étudiants pour ce qui est après de l'orientation qui suivra. À mon avis, pour faire en sorte, et c'est l'avis de l'Uni, pour faire en sorte que ces perdants peut-être de la politique du Crous puissent y trouver leur compte, il faudrait qu'on oriente une partie, en tout cas dans ces Crous-là, une partie justement des politiques du Crous vers ce qui intéresse ces publics-là. Sans vouloir vous clasher, parce que c'est pas mon rôle, mais les IUT sont dans les universités quand même. Oui, oui, non, mais Hein. absolument. Mais c'est en fait c'est absolument, mais c'est comment dire, ce que le Crous offre par rapport à mon avis, il parle beaucoup plus aux étudiants qui sont au sein des universités dans les cursus académiques que les cursus tels que les IUT, mais qui normalement bénéficient également. On va donner maintenant la parole à rendre le Crous aux étudiants ainsi que le micro. Je vous rends le micro aux étudiants hein, pour vous entendre sur cette question de l'accès au service du Crous pour tous ou pour toutes. Donc tout d'abord, un des problèmes du Crous est sa visibilité. Donc on l'a dit tout à l'heure, Job Avis par exemple n'est pas assez mis en valeur. Le système de santé, le site web par exemple du Crous, met pas assez en avant les dispositifs du Crous par rapport donc à la santé. Donc nous proposons des campagnes d'information, notamment aux petites écoles qui ne sont pas forcément inclus dans ce qui se passe dans le Crous, avec un contact et la mise en place d'un référent Crous par école pour qu'il soit plus dans ce qui se passe dans le Crous.
ainsi qu'une permanence semestrielle ou trimestrielle pour présenter les services du Crous dans les universités. Pardon. Donc, encore une fois, donc JobAvise, il faut qu'il y ait une meilleure mise en valeur de ces dispositifs, par exemple en envoyant des mails de présentation, en faisant des posts Facebook ou Instagram, en les mettant en valeur, bien sûr, si c'est déjà fait. Aussi, on pourrait penser à un envoi systématique d'un mail de présentation du Crous chaque début d'année, donc sur la base des mails de la CVEC. Et l'objectif sera donc de présenter les différents services à disposition dans le Crous de Créteil. Donc voilà. Il faudrait aussi, lorsque le plus gros sera fait, présenter Baden Crous, qui est aussi un dispositif qui est assez méconnu par la plupart des étudiants. Vous pouvez nous en dire un mot? Baden Crous, c'est un dispositif qui permet d'aller en fait dans les logements Crous autre part que dans son secteur et y rester une nuit pour pas cher. C'est un peu le Airbnb du Crous, quoi. Ouais, c'est ça. Et nous voulons, bien sûr, dans notre programme, une vraie transparence au niveau du Crous. Donc nous voulons publier donc, les relevés des décisions des conseils d'administration, des schémas directeurs de la vie étudiante, etc. Et bien sûr, la publication du nombre d'élus d'étudiants présents à chaque réunion pour que chaque étudiant suive ce qu'il se passe à chaque conseil. Parce qu'il y a de l'absentéisme? Comment? Parce qu'il y a de l'absentéisme? Oui, par exemple. Okay. Pour compléter, on a eu une étude aussi là qui nous disait que seulement 34% des étudiants prenaient rendez-vous chez le médecin lorsqu'ils sont malades. Ça, c'est un peu symptomatique là aussi, dans le sens où le Crous met en place des choses et derrière, en fait, les étudiants ne s'en saisissent pas, notamment parce qu'ils ne sont pas au courant. Et donc, l'ensemble de nos propositions, et notamment cette histoire de présentation, en fait, d'apporter la connaissance aux étudiants, est particulièrement important. En fait, la façon dont on pourrait aussi réfléchir à la chose et la façon dont nous, on le voit, c'est que les étudiants ne viennent pas au Crous, il faut que le Crous aille aux étudiants. Ça ne veut pas dire, évidemment, passer les 2/3 du temps de toutes les assistantes sociales à aller toquer à la porte de chaque salle de cours qu'il peut y avoir dans l'académie de Créteil. Et ce serait irréalisable, bien que peut-être nécessaire. Néanmoins, ce qui serait intéressant, c'est quand même que le Crous se déplace dans les écoles et les universités, bien que... On n'a pas là aussi de volonté d'opposer, comme on a pu entendre, les différents étudiants suivant leur lieu d'études, que ce soit des écoles, des universités, privées, publiques ou que sais-je. L'objectif, c'est qu'ils soient véritablement informés pour que derrière, ils puissent entamer les démarches qui les concernent, qui évidemment, dans la mesure du possible, seront simplifiées. Et il y a des Crous qui mettent en place des procédures de simplification, notamment avec la mise en place d'espèces de guichets uniques, en fait, sans que ce soit tout à fait ça. Donc, voilà, l'objectif, c'est vraiment de tendre au-delà la main, d'aller chercher l'étudiant pour qu'il puisse se présenter. Et c'est aussi en lien, comme on l'a vu tout à l'heure sur la CVEC, où on a une taxe qui est mise sur les étudiants. Et c'est d'ailleurs un petit peu préoccupant qu'on mette une taxe sur les étudiants pour les remettre au cœur des considérations budgétaires. Néanmoins, là-dessus, je pense qu'au Crous de Créteil, on ne pourra pas faire grand-chose. Mais on a aussi un grand déficit de projets qui pourraient être portés par les étudiants et sur lesquels il y a de l'argent, parce que c'est une taxe affectée. Donc, cet argent ne peut pas servir à quelque chose d'autre. Et donc, voilà, cette publicité pourrait aussi aider les initiatives étudiantes, et pas uniquement, là aussi, dans les universités, mais aussi dans les écoles, et les écoles privées, qui sont beaucoup plus loin du Crous. C'est éloigné du Crous. Je vous arrête peut-être là, parce qu'en termes de temps de parole, vous avez du coup pris pas mal d'avance. Et je vais donner la parole à l'UNEF sur cette question d'accès
au service du Crous pour tous et toutes. Ouais, du coup, moi je vais revenir sur 3 grands axes qui nous semblent importants à l'UNEF. Bon, déjà, c'est la question des étudiants en situation de handicap. Alors oui, il y a des choses qui sont mises en place là depuis plusieurs années dans les Crous pour pouvoir faire en sorte que, effectivement, les restaurants universitaires, les chambres universitaires soient de plus en plus accessibles. Mais c'est vrai que bon, on voit encore la limite sur les chambres universitaires qui n'ont pas forcément été rénovées, etc. Et nous, c'est vrai qu'on revendique grandement qu'au niveau des chambres universitaires, des rues universitaires, ils soient de plus en plus accessibles. La deuxième chose sur laquelle je voulais revenir, c'était sur la question des discriminations. Alors c'est vrai que bon, là on se retrouve dans une situation où bon, ça te fait, les discriminations, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup parler, que ce soit à l'université, mais aussi en interne des Crous, c'est-à-dire que il y a la question des violences sexistes et sexuelles qui sont souvent remis sur la table avec tous les problèmes qui se posent dans les cités universitaires. Et c'est vrai que il n'y a pas grand-chose qui est mis en place par rapport au Crous. Alors oui, peut-être que le Crous met en place une charte pour l'égalité, etc. Mais à côté de ça, c'est vrai qu'il n'y a pas de réelles mesures qui sont mises en place sur tout ce qui est autour des discriminations. Alors nous, à l'UNEF, ce qu'on demande, c'est qu'il soit mis en place par les Crous des cellules de veille et d'écoute, parce que c'est quelque chose qui est super important et qui n'est pas forcément mis en place ou mal communiqué par les Crous. La deuxième chose, c'est que on ait des personnels des Crous qui soient formés réellement sur la question des discriminations, que ça passe par les violences sexistes et sexuelles, mais aussi sur les LGBTI-phobies, sur la question du racisme, etc. Parce que ça, c'est quelque chose qui est super important. Surtout, comme on l'a dit tout à l'heure, on a quand même des personnels qui sont globalement super présents, que ce soit dans les cafétérias, mais surtout dans les chambres Crous. Et la dernière chose sur laquelle, je pense que c'est aussi important sur la question des discriminations, c'est qu'il y a des réelles mesures disciplinaires qui soient mises en place quand il y a des problèmes, parce que c'est quelque chose aussi qu'on laisse souvent passer. Et quand on se retrouve, par exemple, victime d'agressions sexistes et sexuelles et que notre agresseur est toujours dans la chambre d'à côté, c'est quand même assez problématique et c'est quelque chose qui existe encore malheureusement. Et la dernière chose sur laquelle moi je voulais revenir, parce que là on parle quand même d'accès au Crous pour tous les étudiants, donc il y a la question des étudiants étrangers, parce que c'est vrai que c'est souvent une grande partie des étudiants qu'on oublie, notamment dans les Crous, parce que, si je tiens à le rappeler, ils sont quand même exclus du système de bourse, ce qui est quand même assez grave, et je pense que c'est important de le rappeler. Sur la question des logements, ils sont pas prioritaires sur la question des logements, c'est-à-dire que quand ils arrivent en France et qu'ils ont quand même demandé un logement Crous, d'une part, ils ne l'ont pas forcément, mais il y a la question aussi de, dans certains pays, quand on est étudiant étranger, pour pouvoir arriver en France, donc pour pouvoir avoir le visa, il faut qu'on ait un logement, donc une preuve qu'on ait un logement. Et le problème, c'est que le Crous ne met pas forcément en place, parce que comme les étudiants étrangers ne sont pas prioritaires, ne donne pas forcément un logement aux étudiants étrangers en priorité. Et c'est vrai que nous, ce qu'on demande, c'est que pour faciliter les procédures des étudiants étrangers, qu'ils puissent avoir accès au logement comme nous. La deuxième chose, c'est aussi sur la question de la restauration, et on en a beaucoup parlé tout à l'heure, mais je pense que c'est important de revenir dessus. Là, comme les étudiants étrangers sont exclus du système de bourse, donc ils sont aussi exclus du repas à 1 euro qui est actuellement mis en place que pour les étudiants boursiers. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez problématique. Nous, à l'UNEF, il y a quelque chose qu'on revendique depuis toujours. C'est on partage les mêmes amphis. Pourquoi on ne partagerait pas les mêmes droits ? Et partager les mêmes droits, ça passe par pouvoir avoir les mêmes droits aux bourses, au logement, à la restauration universitaire. Et c'est quelque chose qui est super important. Très bien. La parole est à Bouge ton Crous. On va bouger le micro pour ça. Et voilà. Essayer de faire une vanne à chaque fois. Ça va pas être facile. À vous de jouer sur l'accès au service du Crous. On peut rebondir aussi, par exemple, sur les côtés du guichet unique. Nous, on est plutôt favorable d'ailleurs à ça. Alors, des guichets uniques ambulants qui pourraient bouger de campus en campus, d'université en université et d'école en école. Et pour toucher les étudiants, par exemple, qui sont dans des BTS, dans des lycées, donc que le Crous est inexistant là-dessus, ça serait de créer en fait des points Crous au sein des lycées, par exemple lors de leur établissement comme le CDI, comme nos BU, leur lieu de scolarité ou leur espace de vie, en fait, qui puissent se renseigner et tout, parce que c'est des étudiants qu'on ne touche absolument pas. C'est aussi peut-être avoir une meilleure communication sur les Crous,
Donc, c'est-à-dire améliorer peut-être la sensibilisation que les étudiants ont au Crous, parce que à titre personnel, j'ai appris que je pouvais manger au repas des Crous que cette année. Je suis en 3e année parce qu'en fait, on m'avait jamais prévenu, je savais pas. Pour moi, c'était que des étudiants qui étaient forcément boursiers. Donc en fait, c'est que depuis cette année, aussi parce que j'étais sur 2 sites délocalisés qui n'ont pas de Crous en fait, qui n'ont pas de restaurant universitaire. Mais du coup, voilà, une mauvaise communication sur qui peut en fait manger, qui peut avoir quoi. Donc c'est régler aussi ces problèmes-là, peut-être passer par les associations des territoires. On sait qu'à Créteil, du moins sur vraiment l'université de Créteil, il y a une fédération territoriale. On sait que sur les autres universités, sur l'académie de Créteil, il y a des mouvements associatifs. Donc peut-être un peu mieux former ces associations-là pour que quand ils ont des étudiants, quand ils font des événements, puissent les sensibiliser aussi sur les questions du Crous. À quoi sert un Crous, qui est éligible, qui ne l'est pas, qui peut avoir ça, qui ne peut pas l'avoir. Et aussi rebondir sur du coup une question un peu plus inclusive. C'est on sait qu'il y a des logements qui ne sont pas du tout adaptés pour les personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap. Enfin, c'est juste pas normal que des restaurants universitaires ou des logements ou des espaces de vie du Crous ne soient pas accessibles à tout le monde. En fait, c'est inadmissible. Et après aussi, rendre peut-être les Crous plus attractifs avec des projets qui peuvent être un peu plus intéressants et ramener plus de personnes. Par exemple, pour la question de la restauration, toujours pour rebondir, avec peut-être des repas, comme on l'a pu le dire tout à l'heure, qui englobent tout le monde en fait. Donc pas que des repas avec de la viande, pas que des repas végétariens, mais en fait que tout le monde puisse y trouver son compte. Voilà. Donc avec des projets beaucoup plus attractifs pour les étudiants, pour qu'ils puissent se sentir vraiment représentés par la question des Crous et du coup y aller. Voilà. Solidarité étudiante sur ce dernier thème. J'ai failli demander le micro, mais c'est bon. Mais en fait, par rapport à l'accessibilité au Crous, c'est pas qu'une question de bourse. Même si je pense que le plus gros problème, c'est qu'il y a, tout le monde l'a dit, c'est un grand problème de communication. Pour moi, ça me paraît incroyable. Ça me paraît un peu mal fait qu'il n'y ait pas au moins un référent en Crous dans chaque campus. Parce que le fait de devoir aller à Créteil pour voir le guichet, pour avoir des réponses sur le moment quand on a des problématiques qui sont d'urgence, des fois, c'est un peu compliqué. C'est même trop compliqué, on va dire. Du coup, le fait d'avoir un référent, même deux, dans chaque campus pour vraiment toutes ces problématiques de santé, d'aide, de bourse également, parce qu'il y a vraiment... Parce que vous pouvez essayer d'envoyer un mail, hein, mais la réponse, vous l'aurez dans très longtemps. Et même pour le bourse, recevoir sa bourse 4 mois après, la rentrée, des étudiants ils ne peuvent pas vivre 4 mois sans bourse. Et voilà, du coup, il y a vraiment un problème de communication de la part du Crous et entre le Crous et l'université également. C'est un travail entre les deux pour moi. Et le fait d'en mettre en place un référent dans chaque campus, je pense que c'est super important. Après, il y a également, comme on l'a dit, la CEVEC. Cette taxe, elle est un peu floue. Elle reste très fléchée également. Ce qui est problématique avec cette CEVEC, c'est qu'en fait, il y a beaucoup d'argent en vrai. C'est 92 € par étudiant, c'est énorme. Et c'est énorme. Et le problème, c'est qu'il est fléché et tout ce qui est utilisation quand on parle du logement et de la restauration, c'est pas faisable. Et du coup, il reste beaucoup d'argent qui n'est pas utilisé et qu'on ne peut pas utiliser pour les problématiques essentielles. Du coup, ça, c'est vraiment un truc à faire par rapport à ça, je pense. Après, c'est plus au niveau du ministère qu'il faut voir ça parce que c'est toutes des problématiques, des demandes du ministère. Mais ça, c'est, comme l'a dit, il faut mobiliser au niveau nationalement, comme l'a dit l'UNEF. Et ça, c'est très important. Après, tout ce qui est accès, bien sûr, je reviens sur l'idée pour les personnes handicap, pour moi, c'est super important pour que tous les étudiants puissent aller au restaurant universitaire, puissent accéder à un logement étudiant. Enfin, c'est important sinon. Et on ne parle pas assez également de l'accès, juste un point sur le logement d'urgence, c'est que malheureusement, normalement, les Crous sont censés mettre en place des logements d'urgence. Et la plupart du temps, ces logements d'urgence sont déjà utilisés pour donner à d'autres résidents pour loger. Du coup, quand on a besoin de logements d'urgence... Notamment pour les violences. Exactement. Pour les violences, c'est ça, la personne se retrouve à la rue, on va dire, et il n'y a plus de logement d'urgence, la personne ne peut rien faire. Enfin, non. C'est vraiment, faut vraiment donner des logements d'urgence, il faut les laisser pour ces problématiques-là, parce que je comprends qu'il y a des gens qui demandent des logements, mais s'ils sont mis en place pour l'urgence, c'est vraiment qu'il y a des personnes qui en ont besoin, qui ont une problématique de cas à cas, c'est vraiment sur le moment. Et, donc il faut sanctuariser ces logements d'urgence, c'est vraiment, pas les c'est une manière d'effacer qu'il y a un manque de logement, de mettre les étudiants qui devraient être logés ailleurs dans des nouveaux bâtiments, dans ces logements d'urgence. Voilà.
C'est comme s'ils avaient trouvé un logement, alors que non, ils ont trouvé un logement à un endroit qui devrait être réservé pour autre chose. C'est ça. Et du coup, quand on a vraiment la problématique qui arrive, on se retrouve perdu, on ne peut plus rien faire et les étudiants sont perdus. Et voilà, du coup, en fait, je reviens aussi sur la problématique des aides. En réalité, il y a beaucoup d'aides, on parle beaucoup, mais en tant qu'étudiant, tu vas sur le site du Crous, tu es perdu entre toutes ces aides. Tu cherches par rapport à la santé, par rapport au handicap, par rapport au psychologique. Psychologique, tu es perdu entre toutes ces aides, on ne sait plus s'y faire, on ne sait plus qui contacter, parce qu'il faut des fois contacter le service santé, le service ils donnent d'autres problématiques. Enfin, il faut vraiment une meilleure organisation par rapport à toutes ces aides, vraiment bien les respecter, bien les identifier chacun pour les étudiants, pour avoir une bonne communication après auprès d'eux, on va dire, et qu'ils sachent, surtout, parce que c'est important qu'ils sachent qu'il y a des aides pour eux. Parce que si on me demande à un étudiant aujourd'hui, est-ce qu'il sait quelle aide il a le droit, il ne saura pas vous dire toutes les aides qu'il peut avoir. Du coup, ça, c'est pas normal non plus. Et vraiment, c'est tous ces points d'accès qui sont importants. Après, il y a également un autre point qui n'a pas été évoqué, c'est vraiment l'accès à la culture. Il y a un Crous Culture qui est mis en place, mais à part financer des projets par-ci par-là, par des projets d'associations étudiantes, il ne fait pas grand-chose. Enfin, de nos côtés, il ne fait rien, alors qu'il pourrait vraiment mettre en place un vrai accès à la culture qui est super important pour moi, pour les étudiants. C'est un droit qu'ils ont, et il faudrait vraiment leur donner. Ce n'est pas un luxe, la culture, c'est d'être accessible à tout le monde également. Et c'est sur ce point aussi qu'on veut vraiment mettre le point, on va dire. Très bien. On va rebalayer un petit peu ces sujets. Comme l'heure tourne, on va devoir être assez synthétique parce qu'on a déjà abordé plein de choses et puis il va falloir un peu de temps pour vous pour conclure. Je vais redonner la parole à l'Uni du coup puisque vous êtes vraiment en retard sur votre prise de parole. Alors on a parlé campagne d'information, déficit de communication, on a parlé étudiants étrangers, on a parlé de personnes en situation de handicap, on a parlé de repas pour tous également. Est-ce que sur ces sujets-là, vous avez des réactions un peu... Et prioritaire. Non, pas spécialement. Non, majoritairement, j'observe que la majorité, pour le coup, c'est à mon avis un débat sur lequel on va plus être en convergence qu'en opposition entre les syndicats étudiants. On a tous proposé évidemment de mettre l'accent sur la communication auprès des étudiants, de ce dont ils peuvent bénéficier auprès du Crous, etc. Donc le débat ne se pose pas tant là-dessus, mais à mon avis sur les priorités qu'on va mettre en place pour l'accès au Crous. Je pense notamment, par exemple, à ce que Solidarité étudiante a proposé pour les étudiants en situation de handicap, ou par exemple l'UNEF en ce qui concerne les violences sexistes et sexuelles, donc la création de cellules avec des intervenants formés correctement et des sanctions existantes. Maintenant, je pense que toutes ces questions-là, si elles doivent être réglées et mises sur la table, avant tout, l'accès au Crous, on est quand même à 40 000 étudiants, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui actuellement n'accèdent pas au Crous. En fait, on a réellement des zones blanches par rapport à ça. Et à mon avis, avant de penser au cas particulier ou au cas de certaines personnes, etc., il est d'abord important de se pencher sur vraiment la connaissance du Crous et le fait que tout le monde ait une antenne du Crous éventuellement délocalisée à portée de son université ou à portée de sa résidence. Pour vous, donc, c'est la priorité. Pour moi, la priorité, c'était plus sur les masses en fait que sur les situations individuelles. Les situations individuelles, effectivement, pourront et devront être traitées, mais une fois que tous les étudiants seront au courant de ce dont ils peuvent bénéficier auprès du Crous et surtout pourront réellement accéder au Crous. Un mot, parce que vraiment, vous avez du retard, mais sur les problèmes de communication, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que les services du Crous aujourd'hui ne sont pas assez visibles, ne sont pas assez connus des étudiants? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Il faut mettre de l'argent dans des grandes campagnes de publicité? Alors effectivement, comme vous dites, le Crous est mal connu. Alors tout d'abord, les chiffres parlent d'eux-mêmes à ce niveau-là, et surtout que pour la majorité peut-être pas, mais en tout cas pour une bonne partie des étudiants, le Crous est une notion floue, une notion auquel ils n'ont pas conscience de ce que le Crous peut leur apporter. Ils savent à peu près à ce à quoi ça correspond, qu'il y a des logements qui sont relatifs, une restauration, etc. Mais en fait, beaucoup ne se rendent pas compte de ce que tout le Crous peut leur apporter, et la communication, et je pense que ce n'est pas nécessairement une communication au niveau des réseaux sociaux, etc., même si c'est vraiment très important, mais je pense que la communication à ce niveau-là se fait de proche en proche, principalement. Et alors je ne sais plus qui a proposé ça, mais un intervenant Crous dans chacun des amphis, je crois que c'était Solidarité étudiante ou Bouge ton Crous peut-être, mais en tout cas d'avoir quelqu'un en tout cas de proche des étudiants, et une personne physique réellement, qui puisse informer les étudiants de ce à quoi ils peuvent avoir accès. Parce que malheureusement, un étudiant, pour qu'il ait la notion de Crous est flou,
le fait d'avoir une campagne sur Internet ne va pas nécessairement l'inciter à aller voir. Le fait d'avoir quelqu'un qui vient le voir et qui lui en parle réellement cela pourra faire en sorte justement d'augmenter les étudiants se rendant compte de ce que le Crous peut leur apporter et donc fait du coup d'augmenter les effectifs, les utilisateurs de ce service. Un mot peut-être d'autres sujets qui ont été abordés qui sont des vrais sujets de débat. Je pense notamment aux aides apportées aux étudiants étrangers. Je crois que c'est la liste UNEF qui parlait donc de travailler l'accès au logement, l'accès à la restauration à 1 euro. Quelle est votre position ? Notre position, en fait, en soi, elle n'est pas anti-aide aux étudiants étrangers, dans la mesure où, effectivement, à partir du moment où ils sont dans la faculté, etc., ils peuvent aussi bénéficier d'aide. Maintenant, nous, on fait évidemment, et c'est le cas de l'Uni, etc., on fait toujours en sorte que ces aides-là soient priorisées, en tout cas, qu'il y ait une préférence nationale en soi sur ces aides, et que justement, avec, en plus de ça, on puisse rajouter des aides pour les étrangers. Mais nous, on axe vraiment nos aides et notre idée de bourse, etc., avant tout justement sur une préférence nationale et les aides attribuées aux étrangers, si elles peuvent et à mon avis doivent exister, doivent être calculées et indexées d'une manière différente que celle faite au niveau national. D'accord. C'est-à-dire concrètement d'une manière différente ? C'est-à-dire que concrètement, j'ai entendu plusieurs idées, etc. C'est-à-dire le versement d'une aide pour absolument tous les étudiants, qu'ils soient étrangers ou nationaux, au niveau des facultés. Selon moi, cette aide devrait se faire autrement. On ne devrait pas mixer l'aide qu'on donne aux étudiants nationaux qu'aux étudiants étrangers, parce que la situation, pour le coup, est absolument différente. Très bien. L'UNEF, à vous, en termes de timing, là, vous avez du coup un peu de retard. Ouais. Bon, pour revenir sur la question de, effectivement, est-ce que le débat il se pose sur est-ce qu'on priorise ou pas les étudiants étrangers. Moi, je pense que c'est un faux débat qu'il faut avoir. Et de toute façon, nous, on l'a dit. Là, l'objectif aussi de pouvoir donner accès au Crous à tous les étudiants, c'est aussi de pouvoir donner accès aux aides sociales à tous les étudiants au niveau global. Et ça passe par ce qu'on revendique et ce qu'on a dit tout à l'heure sur l'allocation d'autonomie. Alors, on sait très bien que de toute façon, c'est pas quelque chose qui va arriver du jour au lendemain. Et c'est pour ça que la question de est-ce qu'effectivement on priorise ou pas certains étudiants, est-ce qu'on priorise ou pas certaines filières, etc. Pour nous, c'est complètement un faux débat. Mais nous, ce qu'on pose, c'est aussi tout ce que nous, on défend à l'UNEF avec notre démarche syndicale. C'est-à-dire que pour nous, c'est quelque chose qui doit se faire étape par étape. Et ça commence par, oui, effectivement, poser une réforme du système de bourse. Nous, on pense actuellement qu'il faut pouvoir augmenter le nombre de boursiers, donc en quantité, et que les étudiants étrangers aussi fassent partie de ce système de bourse, mais qu'on doit aussi augmenter le montant global de la bourse. Et c'est vrai que du coup, nous, avec notre démarche syndicale et ce qu'on fait étape par étape en allant jusqu'à l'allocation d'autonomie, ce qu'on revendique aussi depuis toujours, c'est pas quelque chose qui sort de nulle part, c'est quelque chose que nous, à l'UNEF, on revendique depuis toujours, on a pu gagner des victoires. Et c'est vrai qu'en 2014, en imposant du coup dans le débat global l'allocation d'autonomie, en imposant pendant les élections Crous au niveau national aussi, le fait que oui, il faut une allocation d'autonomie et il faut exclure aucun étudiant du système de bourse, on a pu gagner en 2014 l'échelon 0 bis et l'échelon 7, ce qui a permis à énormément d'étudiants de pouvoir accéder en plus à la bourse. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Non, très, très rapidement, parce que, effectivement, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Par contre, là où je mettrais un point de désaccord, peut-être avec l'UNI, c'est que pour nous, il n'y a pas d'opposition entre cas particuliers, entre guillemets, qui seraient les violences sexistes et sexuelles, les personnes qui seraient à la rue parce qu'elles ne sont pas reconnues par leur famille, par exemple, en tant que personnes homosexuelles, et les personnes qui n'ont pas du tout accès au Crous parce qu'ils ne sont pas, en fait, sur un site Crous, qui ne sont pas sur un site où il y a un Crous. Pour nous, les deux ne sont pas antinomiques, on peut parfaitement faire les deux. Juste, effectivement, c'est une question de moyens et de priorité, et de comment est-ce qu'on travaille là-dessus. Et pour nous, encore une fois, c'est une question de budget, en fait. Il nous faut des personnels pour pouvoir aller sur l'ensemble des campus. Et je ne pense pas que ce soit juste 2-3 mails de plus dans l'année envoyés à des étudiants dans des lycées ou dans des sites délocalisés dans lesquels il n'y ait pas le Crous qui permettra de forcément développer en fait le service public du Crous sur l'ensemble de l'académie. Un tout petit mot, puisque vous vouliez réagir, rendre le Crous aux étudiants. En fait, oui, tout petit mot, puisque vous êtes en avance. Oui, je voulais revenir sur l'importance, là aussi. On n'est pas tout à fait d'accord sur les modalités, mais je pense qu'on est d'accord sur le constat. Sur l'importance, en fait, que le Crous se déplace
au niveau des établissements et au niveau des étudiants. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un étudiant sur 4 n'est pas inscrit sur la liste électorale pour pouvoir voter à ces élections. Et c'est une réelle difficulté, notamment liée au fait que les établissements n'ont pas de connaissance du Crous et donc ne peuvent pas renseigner non plus, et on l'en déduit, les étudiants sur les différentes modalités et sur les différentes possibilités qui sont ouvertes par le Crous. Donc voilà, pour nous, vraiment, la mesure forte, c'est de se déplacer et de former ou bien les établissements ou bien d'aller rencontrer les étudiants. Bouge ton Crous sur les sujets qu'on vient d'entendre. Et puis peut-être pour revenir sur une des propositions que vous avez mentionnées, et sans vouloir activer des grandes polémiques, mais quand même, parce que vous en avez parlé, vous avez parlé de repas pour tous. Est-ce que derrière on entend aussi, au-delà des végétariens, peut-être des véganes, mais aussi peut-être de repas kasher, halal est-ce qu'il y a aussi tout ça derrière votre proposition de repas pour tous ? Est-ce que c'est vraiment pour tous ? Je pense pas qu'on va se lancer dans ce débat-là ce soir parce que je ne pense pas que ce soit le sujet, mais effectivement l'objectif c'est que tout le monde ait au moins une alternative pour manger. Ouais, là on parlait, quand on parlait de régime vegan, végétarien ou flexitarien, même avec de la viande, on parlait vraiment de plus de notions de santé que autre chose. Et je pense que ce que vous abordez, c'est plus des politiques à amener au niveau national qu'au niveau local. Donc pour ce soir, on s'abstiendra de répondre sur ce genre de choses. Et ensuite, je pense qu'on rejoint nos camarades à la fois de Solidarité étudiante, de l'UNEF, sur le fait que déjà il n'y a pas de hiérarchie des difficultés, que l'aspect inclusif est évidemment assez important, traitement des violences sexistes et sexuelles, discrimination, mais également, comme ça a été évoqué, l'aide d'urgence. Plus concrètement, sur d'autres aspects d'accessibilité qui ont été abordés, par exemple les plateformes Jobaviz et Bed & Crous, elles ne répondent pas en fait tout simplement aux besoins des étudiants. Jobaviz doit être révisé et pour le coup le Crous de Créteil peut réellement avoir un rôle à jouer puisque ce sont des offres qui ne répondent malheureusement pas aux besoins des étudiants puisqu'on retrouve des plein temps en fait sur cette plateforme et Bed & Crous qui a été évoqué je pense que est très peu utilisé puisque en fait les prix sont bien trop élevés et ne correspondent pas du tout au prix des logements Crous tels qu'on les paye. Très bien, merci beaucoup. Je pense qu'en termes de timing, on est à peu près bon. Peut-être un tout dernier mot, Luni, parce que vous êtes un tout petit peu en retard, juste d'une vingtaine de secondes, 30 secondes. Non, pas grand-chose à ajouter là-dessus. C'est juste peut-être qu'au niveau, effectivement, c'est le seul, à mon avis, point de désaccord que je peux avoir avec mes contradicteurs sur ce niveau-là, au niveau de la priorisation, de savoir entre, comme vous dites, l'accès au logement pour tous et les discriminations à côté. Et c'est d'ailleurs une question auquel je vais d'ailleurs vous poser la question, en tout cas, l'UNI a sa réponse. Si jamais demain, vous parliez notamment à l'UNEF de budget, vous aviez le choix uniquement entre faire en sorte que tout le monde ait accès au Crous ou lutter de l'intérieur par rapport à cela, est-ce qu'il y a l'un des deux que vous favoriseriez ou non ? Succinctement, oui ou non, parce que comme vous me dites qu'il n'y a pas de hiérarchie et qu'on peut faire que ce n'est pas antinomique, ce qui est absolument vrai, est-ce que réellement, si vos moyens étaient limités, vous les déverserez sur l'une des questions comme sur l'autre? Qui veut répondre Non. Très rapidement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. En 2 secondes, si nos moyens étaient limités, oui, on ferait les deux, oui. Les deux, avec les moyens? Bah oui. Voilà, on va s'arrêter là-dessus.